ce matin du départ, où là je prépare mes dernières affaires et je prends mon sac et j'y vais, on commence à dire au revoir un petit peu à tout le monde, là on réalise quoi. Et du coup c'est là où on se prend un petit coup une petite claque et on se dit ça y est, c'est parti, ça fait des mois et des mois qu'on bosse très dur tous pour ce projet et là c'est concret, c'est parti quoi. Toutes les équipes étaient dans un mood comme si on allait quitter tout le monde pendant une éternité, que ça allait être un truc de fou et tout, alors que voilà, c'est une étape de 6 jours. Moi je me disais ça va, après c'est vrai qu'on se prend au jeu du truc, c'est voilà, un vrai show, il y a des petites larmes qui sortent, voilà. Et puis je pense qu'il y a aussi le fait que pour nous en tout cas qu'on est au départ là, de cette course, c'est quand même un truc de malade. Je pense que pour le coup notre équipe est vraiment bisu quoi. On est tous jeunes, pour nous c'est tous la première fois, que ça aille du communicant au technicien jusqu'au navigant. En gros, la seule personne qui a de l'expérience là-dedans aujourd'hui, c'est Annie quoi. Nous aujourd'hui, il n'y a personne qui a eu cette expérience-là. Je pense que c'est la première chose que je voulais faire en course au large, c'était à l'époque la Volvo Ocean Race. Voir Charles, le médiaman, qui a les larmes aux yeux, qui est touché par ça. Je pense qu'il y a aussi de la fatigue qui s'accumule, il y a du stress. Et c'était... Ouais, ça m'a touché de voir que quand même il y avait une part de fierté, même s'il y avait eu beaucoup de boulot de fait, que tout le monde était un peu fatigué. Je pense que tout le monde était fier d'être à ce départ-là. C'était pas le fait de partir en mer en fait qui était intense en émotion, c'était le fait que ça commence. Surtout avec cette phase de départ là où les bateaux sont côte à côte. Et là, vraiment c'était vraiment super intense. Moi j'ai adoré ce moment où les bateaux étaient côte à côte et tout. Du coup on filme à la fois en live et à la fois avec la caméra. We started on an inshore course, a short one, with some breeze, so the boats were fast flying around the course. That was, and a very intense racing, because the speeds are very fast and the boats so close together is a hard risk to damage something, and so that there was some tension. So we basically did a good job, and then we were a bit unlucky with our furl on the Code Zero was a little bit too soft, and on the upwind on the J2 the Code Zero deployed in the top, so we had to bear away and let the fleet go, and we were basically crossing the leaving mark a bit later than the fleet. The first day was quite busy, but actually very good for us, and we ended up in the lead. I think the first 24 hours was relatively easy, but then the long upwind started, and with that also the problems on board started. Then we knew in the Straits, or approaching the Gibraltar Straits, it would be windy, and the forecast was 35 knots, which is still pretty windy, but in the end actually we had like over 50 knots for more than a day, which is pretty extreme. So it was tough. I got seasick. In the beginning I thought I could fight it, but then at some point I lost the fight and was out for a few hours. That was really hard for the others, and then we had a lot of technical problems on board. We damaged some of the sails, and then after the 150 miles upwind we couldn't really go full gas with the fleet. We had to slow down, repair the main, be careful about our boat because the race is long. We sail around all the world, so you don't want to destroy everything on the first leg. That was tough for all the teams. You have brand new material, and it's about the last thing you want to do. So that was a shame for our new sails for sure, and we did end up with some damage. Moi j'ai le mal de mer, j'ai jamais été aussi malade de ma vie. Normalement je suis des fois un petit peu barbouillé, mais ça passe rapidement. Là j'étais vraiment... j'ai jamais été aussi malade, j'ai dû prendre des médicaments et tout. Yeah, by the end, Annie, Ben and me, we had a long day because you couldn't really send someone down to rest. Ça a été un super début de course. Ils ont quand même pointé le bout de l'étrave en première position pendant tout un moment, malgré quelques petits soucis d'électronique, etc. Mais ça fait partie des aléas de la course au large. Et puis après, on voit que dans le vent fort, on est encore en courbe dans notre courbe d'apprentissage du bateau. Les 2 premiers jours, là, j'étais un
épaté surtout de Benjamin, parce que lui aussi, je sais qu'il était parti très fatigué. Mais il était vraiment à 200% dans la course. Et du coup, il a pas dormi pendant 48 heures, je sais pas comment il a fait. Tout le monde se reposait beaucoup sur lui en fait. Et il m'a vraiment impressionné là-dessus. Moi, il a fini par craquer, mais ça, je pense que c'était inévitable. 3 jours après le départ de la course, je pense que j'ai été encore plus crevé que si j'étais en solitaire. Après, pour le coup, je pense que ce début d'étape jusqu'à la sortie chez Vuelta en solitaire, ça aurait été tendu, quoi. We had to carry for a lot of hours an underpowered sail area with broken buttons and basically this plus stopping to repair the 2 top buttons and taping the cut in the main took a lot of time and we lost the contact to the other boats, the fleet. En fait, on se dit ça y est, on va être 5 à bord, donc ça va être plus chill. Sur certains points, je vais pouvoir me concentrer uniquement sur, voilà, moi mon rôle à bord était plus sur la navigation, je vais pouvoir me concentrer plus là-dessus. On aura un œil partout, donc je pense qu'on peut rien casser, on peut rien faire de... Enfin, en gros, il n'y a rien de très risqué. Et en fait, je m'étais fait, je pense, une assez fausse idée du truc, dans le sens où à bord, finalement, il n'y avait personne qui s'était déjà pris 50 nœuds en IMOCA, ça manquait un peu d'expérience. Personne connaît vraiment le bateau, et en fait à 5 du coup tout peut aller tellement plus vite que tu peux aussi faire une connerie tellement plus vite. Là quand t'es 5, t'essaies de dire ouais, fais ci, fais ça, fais ça, fais ci, et au final tu sais plus trop où t'en es, de qui a fait quoi, et du coup quand la manœuvre arrive, tout se fait très vite, c'est l'avantage de l'équipage, mais quand tout se fait très vite, t'as aussi moyen de casser des trucs si t'oublies quelque chose. Je pense que c'est ce qui est arrivé quand on sait pas vraiment, mais je suis presque sûr que c'est ce qui est arrivé quand on a cassé les lattes. And actually we had quite a few small errors. I kind of made a list in my book of unforced errors and it's about 2 pages long of really tiny mistakes. But the problem on this boat is they quite quickly cost you a lot because it really affects your performance. Là où des fois en solitaire, je pense que tu gardes le tourmentin 3 riz pendant plus longtemps, tu vois, tu essayes d'être plus safe, tu te dis les manœuvres vont être plus compliquées donc tu essayes d'attendre le bon moment, les bonnes opportunités pour le faire. En équipage, tu essaies de pousser un peu en disant ah non mais là, attends, là ça va, là on est 3 à pouvoir aller sur le pont. En 2-2, on fait le truc, on change de voile, on met une voile. Et en fait c'est le cas, mais le truc, c'est qu'il faut bien l'exécuter, sinon tu vas à la boulette, quoi. Once we left the Gibraltar Straits, yeah, we were behind. The race was not over. We made the decision of not following and taking one chance we could probably get a gain leeward of the Canaries with a left shift to come on a better angle back to the Cabo Verde. We took a risk which looked like it might pay off navigation-wise, and in the end it didn't. And we got stuck in no wind watching our competitors sail past us. And this was a really tough moment for the team. I mean, everyone was exhausted. C'est sûr qu'après quelques jours, il y a eu pas mal de fatigue qui s'est accumulée. Moi, j'aime pas perdre. On se retrouve dernier, on continue à avancer dans du vent qui est assez faible. Quand je me lève, en fait, je sens le bateau qui avance pas et je sors et ça me fait un peu péter un câble. Au début, ça me fait un peu péter un câble sur moi-même. J'essaie de trouver des solutions et je vois que ça réagit pas, mais pas parce qu'on est tous différents et qu'on réagit pas tous pareil. Et du coup, ça me fait aussi péter un câble qu'il n'y ait pas de réaction, je pense. Et à ce moment-là, j'essaie juste d'analyser en fait en un court instant comment on en est arrivé à être dernier là, quoi. Yeah, realizing that we basically had no chance to come back into the game was a bit frustrating, and especially Ben had a very honest moment there. Small, I wouldn't say breakdown, but some very clear emotional words. Bah forcément, je déballe tout ce que je trouve qui va pas, quoi. Et que pourquoi on en est arrivé là, en gros, c'est clair que j'ai parlé à voix haute et que je pense qu'il y a des mots qui sont durs à entendre. C'est un peu bizarre à bord d'un bateau parce que le cockpit il fait à peu près 3 mètres carrés. Il y a 5 personnes dedans. Et là ça pète et là t'es un peu une petite souris, quoi. En fait t'es là, tu fais comme si un peu t'en rendais pas. And I think he was just very tired at that moment and his expectations were
different. He wanted to desperately do well, and so do we. Et si on fait ça aussi avec l'équipe, parce que moi je m'inclus beaucoup avec mon équipe aussi, avec qui on est assez proche, si on fait ça, c'est pour s'éclater, pour faire des belles courses où on va se battre, où on a plein de trucs à prouver parce qu'on est jeune et c'est notre début de carrière. Et ouais, à ce moment-là, je pense que j'explose parce que ça va pas et parce que depuis le début, je pense que je repousse le problème en me disant ça va finir par se tasser et ça va aller mieux. Et sauf que ça va pas. Et en fait, je relève des problèmes qui sont même pas forcément liés sur l'eau. Hein. En fait, je pense que quand je pète mon câble, je pense que je repars de 4 mois auparavant et de ce qui a pu se passer et de pourquoi on en arrive là, quoi. For sure, there were some difficult words on board at that point. But for me, actually, like, I'm really happy this happened because we got to bring up a lot of new ideas, ways that we can work moving forward. Je pense que dans l'histoire de Dio Sunrise, il y a beaucoup d'équipes qui ont perdu parce qu'ils ont craqué à la fin. Et là, je dirais qu'on a perdu que 4 points. Je suis sûr que tout le monde va mettre du sien. Je leur ai dit clairement que maintenant c'est un peu tard et que c'est trop tard. Et maintenant au moins il faut que tout le monde soit à 100% maintenant, quoi. Et que là, on va essayer de relever la pente. Et on va pas se laisser rouler dessus comme ça pendant 6 mois, quoi. Sinon ça va être... moi je vais mal le vivre, quoi. En gros j'ai essayé d'expliquer ça mais je suis pas forcément toujours très pédagogue, quoi. We found the reset button. And such an honest moment early in the race, I think, is good. It builds up trust. C'est sûr que ça arrivera dans toutes les équipes. Je vois pas une équipe où ça ne va pas arriver. Mais forcément, ça arrive pas quand tout se passe bien et quand tu es bien placé. Oh, there will be many more bad words. It's a fucking tough race. That's why you do it. C'est vrai que j'avais tendance à me mettre beaucoup en question moi et de me mettre une pression de fou. Mais je pense que maintenant, il faut qu'on arrive à être un groupe et progresser ensemble vers ce nouvel objectif, quoi. I can't wait to see where we get to because we've got a bit of a mountain at the moment, but once we've climbed it, I think we're going to be a fantastic team. The last 2 days on the boat, although we knew we couldn't really gain a place anymore, we really enjoyed sailing together. We got into a really good system, and we got to discuss a lot of things which I think are going to help us going forward. So I know when we arrived we came in last place, but I actually feel kind of positive about c'est sûr que quand j'ai mis les pieds sur le ponton, j'avais pas envie de faire la fête, quoi, hein. Je tirais la gueule, hein, et faut probablement que je progresse là-dessus parce que je suis pas forcément le mec le plus agréable quand c'est comme ça. Mais je pense que pour le coup, du coup, on a réussi à se dire les choses. Et là, j'ai l'impression que ce briefing-là, il a fait du bien. Et comme dit Annie, j'ai l'impression que c'est le début de la construction de l'équipe, elle est maintenant. Donc maintenant, il faut qu'on arrive à se détendre. Comme dirait Pierrot, c'est tendu dedans, détendu dehors. La main légère et l'esprit clair. Je glande. Non, je m'assois devant le bateau et s'ils ont des questions, ils peuvent me les poser. Ça me permet un peu de surveiller ce qu'ils font et voilà. Sur cette étape, en fait, c'est particulier, c'est les navigants uniquement les navigants qui ont le droit de faire l'entretien du bateau avec le matériel qu'ils ont à bord. Voilà, donc l'équipe technique elle est très réduite. So even though we have our shore crew here, they can only tell us what to do, but we have to do it ourselves. So today we had a big job on the main repair. Yesterday we checked the whole boat, cleaned the boat, get everything ready. Annie et moi, on est sortis, on sort pour la prochaine étape, donc on a essayé de dire à Philippe et Robert, bon, on se fait une journée tous ensemble, on essaie de gérer ces dossiers-là, et après allez vous reposer, et nous avec Annie on va gérer. Et la veille, Sébastien et Anne-Claire ils vont arriver, ils vont nous remplacer, parce qu'une fois que Sébastien et Anne-Claire arrivent à bord, nous on n'a plus le droit de remonter. I don't think normally the plan is to have been in 50 knots upwind before the pit stop, so there was a lot to fix in this one. On est arrivé, on a dormi 3-4 heures. Le lendemain, on était déjà l'après-midi au bateau pour faire le point, checker, refaire les différents éléments. Hier, on a fini à 23h minuit de coller la voile, de réparer la voile. En fait, nous, notre étape, elle n'est pas finie encore. Là, je viens de finir l'étape il y a 1 heure.
Yeah, I think the highlight of the last 2 days was at one point I was trying to fix the mainsail, rolled out in the middle of, like a corridor basically where lots of people are coming in the race village, and there was a huge local marching band. I mean, it's very cool, but it's very loud with a lot of drummers, and I was in the middle of their path, and so they basically split and drummed around me, and I was still circumflexing patches in the middle. En fait, j'ai ce sentiment de l'équipe technique. L'équipe technique, je pense que quand nous on part en mer, que j'avais jamais vraiment eu, là j'ai vraiment le sentiment, je pense qu'ils sont des fois où ils disent putain on manque de temps, on a envie de faire ça, on a envie de faire ci, mais là ça c'est pas parfait. Et j'avais pas vraiment compris cette frustration du côté équipe technique, que maintenant je viens de le vivre, tu vois. Ouais, c'est sûr qu'on n'est pas des stars comme notre équipe technique, hein, et on n'est pas aussi efficace, mais je trouve ça sympa aussi de bricoler. Je trouve que ça fait connaître le bateau encore mieux à tout le monde, et je pense que je trouve ça assez marrant. J'ai toujours un peu d'appréhension et de pression avant les départs de course, et là, double titre, je dirais, parce que finalement, ça nous change pas d'habitude. Il y a une équipe technique qui travaille très très dur pour mettre en avant ce projet, pour que les choses fonctionnent bien, que le bateau puisse être prêt pour le départ de la course. Et ça, j'ai toujours eu conscience de ça dans mes différents projets, et je me dis que finalement, maintenant, c'est à moi de jouer. Bon, là, c'est différent parce qu'on est une team à bord du bateau, on est plusieurs. Mais quand même, il y a toujours un peu cette appréhension parce que j'aime, c'est le sport, c'est la compétition. Donc forcément, dans un coin de ma tête, sans me fixer d'objectifs réels, j'ai quand même des hautes prétentions. J'ai beaucoup d'excitation à partir, de la concentration et de la bonne pression, on va dire, qui monte petit à petit. Personally, I'm very excited about that leg. I think it's a very interesting leg. I have never crossed the equator before, so for me it's the first time. I look forward for it. I think it will be a great experience. I never crossed the equator, so that's a new thing for me. At the moment, the forecast looks like it's going to be a tricky one as well. So not as straightforward as you might think. No, I'm not afraid to leave the boat in the hands of the crew we have taking it. I think they are a fantastic team. It's an early step of rotation, but it's probably a good timing for profit later on. Déjà j'ai Seb à bord, qui navigue avec nous quand même depuis quelques mois maintenant. Moi j'ai entièrement confiance en lui. Je pense que c'est un des meilleurs marins sur le circuit. Donc sportivement il poussera bien l'équipe. J'ai fait l'étape 1 avec Philippe, et Philippe maintenant ça fait un petit moment que je le connais, je sais que c'est quelqu'un d'hyper consciencieux, que c'est un bosseur. Et voilà, et je pense que je peux faire confiance à Robert pour prendre soin de tout le monde aussi. Je connais juste moi Anne-Claire, mais pour l'instant le feeling passe plutôt super bien avec elle, donc franchement je suis pas inquiet de leur laisser le bateau. J'espère qu'ils vont prendre surtout un max de plaisir.